Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela je vous invite à réfléchir aujourd'hui parce que c'était sur la croix que Jésus a donné la vie pour chacun et chacune de nous. Bienvenue. Frères et sœurs, aujourd'hui je vous invite à méditer sur la lecture de la lettre aux Hébreux. En Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence. C'est lui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière de ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, le vendredi saint, Jésus nous donne par sa mort une leçon sublime, divine, héroïque sur l'amour. Il avait tout donné, sa vie auprès de Marie dans la pauvreté et l'obéissance. 3 années de prédication où il a révélé la vérité, rendu témoignage au Père, promis l'Esprit Saint et fait toutes sortes de miracles d'amour. 3 heures sur la croix d'où il pardonne à ses bourreaux, ouvre aux larrons les portes du paradis, nous donne sa mère et finalement son corps et son sang qu'il nous avait peu avant mystiquement donné dans l'Eucharistie. Il lui restait sa divinité. Il était nécessaire que le Fils, en qui nous sommes tous récapitulés, éprouvant la séparation du Père, il devait expérimenter l'abandon de Dieu pour que nous ne soyons jamais plus abandonnés. Il avait enseigné que personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Célébrer la passion du Seigneur, au fond, c'est de se laisser sauver par Jésus. La croix est la victoire de l'amour. Voilà une affirmation absolument capitale qui résume bien les messages de ce vendredi saint. À nous de nous demander si nous sommes capables de l'accueillir en vérité. Frères et sœurs, sommes-nous remplis de l'Esprit Saint pour en témoigner aujourd'hui dans le quotidien de nos vies? En ce vendredi saint, les uns pour les autres, nous prierons l'Esprit Saint pour qu'il ouvre chacun de nos cœurs à l'intelligence de plus en plus grande de ce mystère d'amour qu'est le mystère de la croix.
Et c'est alors seulement que nous pourrons chanter en toute vérité, victoire, tu régneras aux croix, tu nous sauveras. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est une invitation de regarder la croix avec amour et avec espoir pour savoir et pour reconnaître que Jésus a donné la vie pour nous tous et toutes. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, vendredi saint, il n'y a pas de bénédiction. Je vous invite à finir cette méditation de la parole du Seigneur avec une belle prière. Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes et femmes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bonne journée à vous tous et toutes.